Si vous êtes déjà là, notre intercession. Soyez connectés, soyez connectés. Même si la connexion oui. Soyons déjà là. Yes. Yes. Je t'ai donné ma vie. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Adore Seigneur, adore Jésus. Adore le roi des rois, adore-le. Oui, nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Nous disons merci à ceux qui se connectent, à ceux qui entrent dans cette salle de prière, cette salle d'intercession. Nous adorons Jésus. Aujourd'hui, notre Dieu, il va nous donner la victoire. Aujourd'hui, notre Dieu, il va faire de grandes choses. Je souhaite que vous soyez concentrés dans la prière. Faites comme si vous êtes à l'église. Parce que cette salle, c'est une église. Et le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est ici présent. Prie le Seigneur, adore-le. 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 Nous l'adorons, nous l'adorons, nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous adorons Jésus. Nous adorons le roi des rois. Nous l'adorons. Oui, nous l'adorons. Oui, nous l'adorons. Je vais faire un appel ici afin que tu sois là, que tu ne rates pas, que tu ne rates pas. J'appelle, je fais un appel ici afin que toi tu ne rates pas, que toi tu ne rates pas, que toi tu ne rates pas, que tu sois connecté, que tu sois connecté, que tu sois connecté dans cette intercession, que tu sois connecté. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est Seigneur. Notre Dieu, il est digne d'être loué. Notre Dieu, oui, je vais vous appeler. Je vais faire un appel vidéo partout là où vous êtes. Si vous entendez cet appel, connecte-toi. Connecte-toi. Nous adorons le Seigneur, celui qui nous a aimés. Oui, il y a des gens qui se connectent. Il y a des gens qui se connectent sur le live WhatsApp. Nous avons aussi d'autres personnes. Nous avons le frère Nathan, Raymond, qui s'est déjà connecté sur... ouais. Voilà, nous avons le bien-aimé qui se connecte aussi sur WhatsApp. Sauf que le WhatsApp, ça ne peut que recevoir 7 personnes. Mais ici, dans le Zoom, nous pouvons aller au-delà même de 100 personnes. Zoom, c'est une grande salle, c'est une grande église.
Et nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour intercéder. Merci. Merci aux bien-aimés qui s'est connectés. Il y aura aussi d'autres frères qui vont se connecter bientôt. Je ne sais pas. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que toi, tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Éternel, je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon Sauveur. Merci pour les bien-aimés qui sont là. Seigneur, nous sommes ici et non pas pour nous regarder, mais nous sommes là pour regarder la croix, pour regarder la croix, pour regarder ce que tu es pour nous. Seigneur, par la croix, c'est déjà la victoire. La Bible nous dit que la croix, c'est une folie. C'est une folie. Pour le genre de soumis, c'est une folie. Merci Jésus, merci Jésus. Nous te rendons grâce, Yahweh. C'est toi notre Créateur. C'est toi notre force, éternel le Dieu. La croix, c'est une puissance. La croix, c'est une puissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Oh my God. Yes. Notre Père, celui qui vit d'éternité à l'éternité, il ne change pas. Il ne change pas. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle tout simplement Emmanuel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes devant notre Dieu. Nous sommes devant celui qui nous prend en charge. Notre Dieu nous prend en charge. C'est lui qui prend en charge nos problèmes. Il prend en charge nos difficultés. Et le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il y a des choses que nous allons nous exprimer maintenant. Nous allons parler. Nous allons lui dire. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Être un enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de grand. Nous qui avons des enfants, même les enfants qui sont dans la maison de leurs parents, ils savent très bien que tout ce qui se trouve dans la maison de parents, ça lui appartient. C'est-à-dire que c'est un héritier. Il sait très bien que moi, je suis un héritier. Et si nous sommes héritiers, nous devons savoir jouir. Nous devons savoir jouir de notre héritage. Et l'héritage que nous avons, c'est la victoire sur l'ennemi. La victoire sur l'ennemi. Nous allons d'abord, nous allons nous purifier devant notre Dieu. Nous allons nous purifier devant notre Dieu. Nous allons nous sanctifier devant. Pourquoi nous devons nous sanctifier? Parce que l'image de Dieu qui est en nous, c'est ce qui ressemble à notre, c'est ça l'enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu ne peut pas être sale. Car notre Père, qui est Dieu, il est saint. Et tout ce qui s'approche de lui, tout ce qui lui parle, tout ce qui adresse un mot, tout ce qui s'approche de lui, la Bible recommande que ça soit aussi saint, ça soit sanctifié. C'est pourquoi nous allons nous purifier. Nous allons nous purifier. Nous allons nous sanctifier.
Nous allons nous purifier devant notre Dieu. Nous allons nous sanctifier devant lui. Notre Dieu, il est là. Notre Dieu, il est là. Tu vas dire, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Quand tu dis sanctifie-moi, ça signifie l'esprit. L'enfant de Dieu doit être propre. Lave-moi. Lave-moi, ça signifie que l'enfant, l'image de Dieu qui est en nous, l'image de Dieu doit être propre. Et ce qui rend propre l'image de Dieu en nous, cette image qui va parler à un Dieu saint, c'est le sang de Jésus qui le purifie, qui le sanctifie. Purifions-nous, sanctifions-nous devant notre Père. Prions le Seigneur. Éternel, je viens de toi comme un enfant. Yahweh, sanctifie. Seigneur, au travers de ton sang, Jésus, nous avons besoin que tu nous sanctifies. Comme un enfant. Comme un enfant. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous avons besoin que tu nous sanctifies. Nous sommes là. Seigneur, purifie-moi. Éternel, lave-nous par ton sang, Père, au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Oh my God. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi, éternel. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être sanctifié. J'ai besoin, Seigneur, que tu me purifies. Que tu me nous avons besoin que tu pardonnes mes pensées. Pardonne, Seigneur. Tout ce que j'ai dit, là où mes pieds ont, j'ai mis les pieds, je ne devrais pas mettre mes pieds là-bas. Seigneur, que tu me pardonnes, que tu me purifies, Seigneur, et que tu me sanctifies par le sang précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui est mon Sauveur. Amen. Nous avons fait une bonne chose devant notre Dieu. Nous allons demander le vrai. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous aider dans la prière de ce soir. Car la prière de ce soir, c'est une puissance pour vaincre un ennemi comme Amalek. Il faut l'intervention de Dieu. Il faut l'intervention de Dieu. Parce que la Bible nous dit, lorsque Amalek est venu combattre Israël, c'était dans le désert de Rephidim. Amalek était fort. Il était venu pendant que l'autre côté, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ils étaient affaiblis. La Bible nous dit qu'ils étaient las, c'est-à-dire qu'ils étaient épuisés. Ils n'avaient pas la force. Pendant ces temps-là, Amalek, un ennemi, il vient pour combattre. Il vient pour combattre, c'est-à-dire pour mener un combat d'extermination, un combat de destruction, détruire tout un peuple. Exterminer, c'est-à-dire le génocide de tout un peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut avoir l'inspiration de Moïse. Monter à la montagne. Comme nous sommes maintenant, nous sommes à la montagne. Monter à la montagne et aussi prendre le bâton de l'autorité de Dieu. Le bâton de l'autorité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous allons demander le bâton. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous dirige, qu'il nous conduise. C'est une personne. Nous lui disons, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi qu'on appelle Amalek. Prions le Seigneur. Demandons
l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Cher Saint-Esprit, sans toi, tu sais que tu nous aides, Jésus. Viens nous aider, Esprit de Dieu. Viens nous aider, Papa. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider, Esprit de Dieu. Viens nous aider, Papa. Viens nous aider, Esprit de Dieu. Viens aider tous les chacun de nous. Viens aider dans le Dieu des enfants, Yahweh. Viens nous aider, viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider, Saint-Esprit. Au nom de Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes sans force, Esprit de Dieu. Nous sommes sans force, Yahweh. De Jésus. Mais Seigneur, c'est toi qui vas nous donner le bâton. Lorsque nous élèverons nos voix, comme Moïse était en train d'élever les bâtons vers le haut, Amalek était vaincu. Lorsque, Seigneur, tu nous donneras, Seigneur, l'autorité, dans cette prière que nous voulons faire ici, l'ennemi sera vaincu. L'ennemi sera vaincu. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis, Emmanuel. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis, Yahweh. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le frère Nathan qui prie avec moi, les autres n'ont pas eu, ils n'ont pas eu peut-être, je ne sais pas, ne se sont pas connectés ici, mais si vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas en direct, vous allez suivre l'audio. Vous pouvez aussi suivre la vidéo de cette intercession que nous allons poster. Vous pouvez aussi suivre ce que nous postons directement dans nos sites. IMSD, il y a aussi le site Université de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons toujours à être en contact avec vous. C'est votre ministère, le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu veut nous accorder. Il veut faire la différence. Nous allons prier, nous allons commencer notre intercession. La victoire sur notre ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître que tu as un ennemi, pour savoir que tu as un ennemi, pour savoir que tu as un ennemi, il faut vérifier tout le domaine de ta vie. Est-ce que tout marche? Est-ce que tout marche? Est-ce que ça va partout? Des relations de votre vie? Est-ce que tout marche? Est-ce que tout marche en famille? Est-ce que les finances marchent? Le travail marche? Est-ce que le mental ici, ça produit des idées? Est-ce que ça marche? Le mental? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu es en bonne santé? Parce que la Bible nous dit que la Bible nous révèle que la prospérité, à tous égards, c'est un ensemble de bien-être qui environne la vie d'une personne. La prospérité à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards.
comme prospère l'état de votre âme. Comme prospère, comme cela s'est fait au niveau de tout le monde. Bien-aimé le Seigneur, pourquoi l'âme? Parce que l'âme, c'est le siège du comportement. L'âme, c'est le siège du comportement. L'âme, c'est le siège de nos pensées. L'âme, c'est là où réside l'intelligence de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, et les sentiments et les émotions. Tout ça, ça doit prospérer. Est-ce que vous avez de bons sentiments? Est-ce que tout marche dans ta vie? Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants, nous sommes des chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que notre foyer, dans notre foyer, ça marche? Tout marche très bien entre papa et maman. Est-ce que ça marche très bien entre papa et les enfants? Est-ce que tout marche très bien entre maman et les enfants? Est-ce que ça marche très bien entre enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela, tout ce qui ne marche pas, c'est un indicateur de l'attaque, des attaques de l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? C'est ce que nous tâcherons de dire. Parce que aujourd'hui, nous devons avoir la victoire sur notre ennemi. La victoire arrive quand tu connais que c'est celui-ci qui est mon ennemi. Goliath, c'est celui-ci. Tu peux aller tuer quelqu'un qui n'est pas Goliath et tu laisses Goliath se promener. Tu laisses Goliath toujours faire de troubles. Il faut reconnaître Goliath dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Goliath, nous allons le découvrir ensemble. Mais la grande question ici que nous avons, c'est de reconnaître, au fait, la réponse à cette question, ça va nous pousser à avoir envie de venir parler à notre Dieu. Parce que ce que nous remarquons est que lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est, je ne sais pas, ou prophète, nous avons tendance, nous tous, à cacher nos choses. Ils ne peuvent pas connaître. Parce que s'ils connaissent que moi, je traverse cette situation, baokimanga l'église, l'église ne se kokimanga. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous rassurer que notre Dieu, il est là pour nous. Alors, nous allons prier le Seigneur parce que nous sommes là pour intercéder, mais nous devons savoir comment intercéder avec beaucoup d'efficacité. Est-ce que ça marche avec les voisins? Le voisin, ça peut être le prochain, ça peut être une maison voisine ou une famille voisine. Ça peut être aussi tes collègues au travail. Pourquoi pas les autres frères dans l'église? Est-ce que vous avez les bons sentiments chez tout le monde? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance et qu'on n'a pas aussi la volonté de chercher la connaissance, nous périssons. Est-ce que ça va dans notre ville, là où vous êtes maintenant? Moi, je suis à Lubumbashi. Ceux qui sont à Kinshasa là-bas, est-ce que ça va? Est-ce que dans les quartiers où tu es là, ça va?
marche très bien. Nous qui prenons le transport chaque jour, quand je suis à Kinshasa, quand je vois la manière dont les gens, hier, j'étais encore à Kinshasa, et là, nous avons dit que c'est conduire à Kinshasa, ce n'est plus la conduite, mais c'est la sorcellerie. C'était ça la conclusion. Nous étions à 4 dans une petite voiture qu'on appelle les Ketch, là-bas à Kinshasa. Nous avons fait 3 heures du temps, quitté seulement le saut de mouton de Sosimat pour arriver au magasin, rond-point magasin. On a fait 3 heures du temps. 3 heures. Et il faut voir comment les gens se comportent comme des petits animaux. Je pense que les animaux aussi, ils font mieux que nous. Est-ce que dans ta ville, à Lubumbashi, ici, ça va? Dans ton quartier, dans ta commune, sur ton avenue là, est-ce que ça marche? Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi nous a pénétrés. L'ennemi nous environne. La Bible nous dit, il cherche, il rôde. Il cherche qui dévorer. Et si nous extrapolons, c'est-à-dire que nous allons vraiment au-delà de nos frontières, est-ce que ça marche dans toutes les nations? Est-ce que le monde, nous pouvons dire que le monde ici, dans lequel nous vivons maintenant, est-ce que notre Dieu, il est fier de ce monde ici? Parce que c'est lui qui a créé ce monde. Est-ce que nous pouvons dire parce que nous sommes ses enfants? Nous représentons le royaume des cieux ici sur cette terre. Est-ce que nous pouvons dire que notre Dieu, il est fier de ce monde ici, le monde que lui-même nous a confié? Est-ce qu'il est fier? Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante à retenir est que notre combat n'est pas contre le personne. C'est contre Satan. C'est contre ce mauvais esprit. C'est contre les mauvaises habitudes. C'est contre le mauvais comportement que ce mauvais esprit satanique nous inflige. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'une personne qui a étudié et qui a payé un joli véhicule de 200 000 $ puisse rouler comme un fou sur le boulevard, ne pas être en mesure de respecter les standards, c'est-à-dire les petites normes de conduite d'un véhicule. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Si je prends cet exemple-là, c'est pour que le Quinois, les gens qui sont à Kinshasa, puissent comprendre. Ils comprennent directement qu'avec le moto, je ne sais pas, ici à Lubumbashi, là où je suis arrivé aujourd'hui, comment est-ce que ça se comporte? La saleté, partout. On jette la saleté. Une personne normale gère les déchets. Une personne normale gère les déchets domestiques, il gère les déchets, et puis il respecte les choses publiques. Bien-aimés dans le Seigneur, notre ennemi, c'est Satan avec ses mots. Pourquoi nous devons intercéder? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous enfanterons les enfants de Dieu. Tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, tu vas nécessairement avoir des enfants et tu ne vas pas les laisser au ciel. Tu vas les laisser d'abord ici sur cette terre. Ils vont vivre d'abord ici sur cette terre. Ils vont vivre dans quel genre de situation? Nous devons intercéder. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume. Alléluia. Je vous dis que même les choses de connexion ici, même les choses de connexion, les difficultés que nous avons dans d'autres pays, dans d'autres contrées, ce n'est même plus de problème.
Alléluia. Soyez abondamment bénis, frère, car tu cherches toujours à te connecter. Oui, même si c'est coupé, il faut toujours se connecter. Bien aimé dans le Seigneur, on était en train de parler, de motiver cette intercession. Lorsque une personne est spirituellement stable, dans le monde physique, ça va se stabiliser aussi. Ça va se stabiliser aussi. Les gens qui sont connectés ici avec moi sur Zoom, ça va bientôt couper, mais vous allez toujours vous reconnecter sur le même lien parce que si ça se coupe, on se connecte encore sur le même lien. Alors, nous devons intercéder. Pourquoi? Parce que cette situation, ça laisse un monde de frustration. Et le monde de frustration en famille, le monde de frustration à l'église, le monde de frustration partout, là où nous sommes, ça nous met en conflit avec les personnes, hein, et ça nous amène dans la défaite. Nous, les enfants de Dieu, lorsque ça ne marche pas en famille, entre papa et maman, entre papa et les enfants, entre les enfants eux-mêmes, ce royaume-là est divisé. Et l'ennemi a la victoire sur cette famille. C'est pourquoi nous devons intercéder. Nous allons intercéder comment? Alors, qui est notre ennemi? Notre ennemi, comme nous disons, ce ne sont pas les hommes, mais c'est le diable. Pierre nous le démontre clairement. Il nous dit, dans 1 Pierre, dans chapitre 5, verset 8, il nous dit ceci, que soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va